Bonjour. Donc l'objectif de cette première vidéo, c'est de vous corriger l'exercice 1 et de vous montrer comment j'ai fait pour le corriger. Donc à gauche, vous avez ici l'énoncé et à droite, vous avez le corrigé. Donc en fait, il s'agit d'une personne, un salarié, qui loge gratuitement dans un appartement. Et donc comme il loge gratuitement dans un appartement qui lui est prêté par son entreprise, il va falloir déterminer l'avantage en nature qui est généré par ce prêt gratuit de l'appartement. Donc par rapport à ça, eh bien, on va donc ici prendre en compte le barème de l'URSSAF concernant l'avantage en nature logement. Et vous voyez que ce barème est lié à deux éléments: le nombre de pièces occupées, une pièce, c'est-à-dire un studio ou plus d'une pièce, et en fonction de la rémunération brute, non pas annuelle, il faut être attentif par rapport à ça, c'est la rémunération brute mensuelle du salarié. Voilà. Donc là, vous avez Monsieur Kircher, il gagne une rémunération brute mensuelle qui est ici de 49 000. Et tout de suite, je vous mets en garde entre la rémunération brute qui ne correspond pas à la rémunération imposable, hein, parce que la rémunération brute, c'est ce qui apparaît en haut d'un bulletin de paye, et on n'a pas encore enlevé toutes les charges sociales. Donc, c'est la rémunération brute qui sert de base de calcul pour l'avantage en nature logement. Donc là, elle est de 49 000 annuelle. Donc si on veut raisonner au mois, eh bien on fait 49 000 divisé par 12. Et on tombe sur 4 083,33. Donc ça, ce 4 083,33, c'est là où on va se baser dans le tableau. Donc c'est-à-dire que sa rémunération est entre 3 770 et 4 456, ici. Et donc, on va pouvoir déterminer l'avantage en nature selon la composition, la structure plutôt de son logement. Lui, il occupe un F4, ça veut dire un 4 pièces, donc il n'est pas dans cette colonne-là, il est dans la colonne ici. Et pour un revenu de 4 083,33, on se situe entre 3 770 et 4 456, on est donc à 138,20 € par pièce. Et il a 4 pièces, donc il faudra faire 138,20 fois 4. Et ça donnera son avantage en nature par mois. 552,81 €, ça sera son avantage en nature de tous les mois. Attention, lui, on raisonne pour calculer son revenu imposable à l'année, hein, parce que le revenu imposable, c'est toujours par l'année. Donc s'il l'a occupé tous les mois de l'année, on multipliera cet avantage en nature par 12. Ça fera 6 633,60. Ça sera le montant de l'avantage en nature annuel auquel on devra rajouter après le revenu imposable de Monsieur Kircher qui est de 36 900. Donc plus 36 900. Ce qui veut dire qu'en fait, cette personne déclarera au niveau de l'administration fiscale un revenu net imposable de 43 533, excusez-moi, 60. C'est ce que je vous ai indiqué ici dans le corrigé. Ici, voilà. Vous avez ici donc l'avantage en nature qui est rajouté et donc ça fait 43 533,60. Voilà. Remarque, en plus, hein, c'était pas demandé, mais si Monsieur Kircher contribuer un peu au paiement de ce loyer, s'il versait à son entreprise 100 € tous les mois pour payer un peu du loyer, et ben l'avantage en nature aurait été diminué de 100 € par mois. Et donc, l'avantage en nature annuel n'aurait pas été de 6 633,60, mais seulement de 5 433,60. Voilà, c'était pour vous expliquer, donc, grâce au corrigé, comment on gère un avantage en nature logement au niveau de l'impôt sur le revenu. N'oubliez pas qu'on fait attention, les bases sont données mensuellement, mais que nous, on déclare annuellement le montant de l'impôt sur le revenu. Je vous remercie, à bientôt, au revoir.